nomination d'un Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décrète. Article 1. Le gouvernement du Burkina Faso est remanié ainsi qu'il suit. 1. Ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, général de division Célestin Saint-Poré. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, commandant Ismaël Sombier. Ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, M. Émile Zerbo. Ministre de l'Économie et des Finances, M. Aboubakar Nakanabou. Ministre de la Sécurité, commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana. Ministre des Affaires étrangères, M. Karamoko Jean-Marie Traoré. Ministre des Serviteurs du Peuple, M. Mathias Traoré. Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, M. Pegwende Gilbert Ouedraogo. Ministre de la Famille et de la Solidarité, lieutenant-colonel Pasowende Pelagi Cabré Kaboré. Ministre de la Justice, M. Edasso Rodrigue Bayala. Ministre de la Santé, M. Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Mme Amina Tazerbo Sabané. Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, M. Serge Nyanyodem Poda. Ministre de la Construction de la Patrie, M. Mikaïlou Sidibé. Ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, M. Yacouba Zabré Gouba. Ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, M. Jacques Sosten Dingara. Ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, M. Moumouni Zungrana. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Adjima Tchombiano. Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Mme Annick Lidi Djouma Pikbougoum Zengue Ouattara. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, chargé des ressources animales, M. Amadou Diko. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, Mme Fatoumata Bako Traoré. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Mme Beg Nagsam Stella Eldin Kabré Kaboré. Le deuxième décret porte nomination d'un ministre secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Le président du Faso, chef de l'État. Vu la Constitution, vu la charte de la transition du 14 octobre 2022 et son modificatif du 25 mai 2024, vu le décret numéro 2025-1527 du 27 novembre 2025 portant création d'un secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres, décrète. M. Ousmane Ouattara est nommé ministre secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. On signait le capitaine Ibrahim Traoré, Ouagadougou, le 12 janvier 2026. D'accord, M. Kima. On vient de suivre également encore un nouveau communiqué. Quel regard vous portez bien sûr sur ce remaniement-là? Oui, effectivement, nous avons tous suivi avec assez d'intérêt et d'attention ce léger remaniement ministériel. Et il faut dire que c'est quelque chose qui était bien prévu. Si vous avez un leader comme le camarade capitaine Ibrahim Traoré, il fallait aussi s'attendre. Parce que dès son entrée déjà au pouvoir, on a vu quelqu'un qui avait la volonté de reconfigurer tout ce qui était comme mode de gouvernance. En ce sens que on a vu une politique qui visait à changer même la vision du fonctionnaire burkinabé. Et la vision, ce n'est plus avoir, c'est-à-dire le numéro matricule, et ça suffit. Non, à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle des contrats d'objectifs. Et je pense que c'était en juillet. En juin, ouais. Oui, en juin. Et le Premier ministre, sous son autorité, avait évalué les ministres à l'époque. Et je pense que l'entièreté des ministres à l'époque, chacun n'a pas démérité. Il y a des gens qui avaient quand même réussi à exécuter le global prévu, plus de 92%. Il y a d'autres qui étaient à 70 et quelques %. Et donc, je pense que l'ensemble de tout ça illustre la volonté du premier responsable de ce bateau-là et de faire en sorte qu'on n'est plus dans un carcan traditionnel qui consiste à venir ronfler les titres, mais de travailler effectivement à montrer que nous avons une mission. Nous avons cette redevabilité au sein de notre population qui nous a légué ou qui nous a délégué pour être ministre. Et donc, je pense que c'est dans ce carcan qu'aujourd'hui survient ce léger remaniement ministériel. Et pour dire qu'il y a assez de choses, beaucoup de ministres ont démontré de par leur capacité
et je pense qu'on va revenir là-dessus. Oui, on reviendra Voilà. bien sûr, on reviendra parce que c'était à mi-parcours, hein, c'était en juin 2025 quand le Premier ministre faisait l'évaluation de ses membres du gouvernement. Je pense que la totalité, quand on fait la moyenne, c'était à 54% des travaux, il faut dire, hein, des missions qui sont accomplies. Issoufou Ouedraogo, pourquoi le pouvoir a-t-il choisi nécessaire d'intervenir sur l'architecture, hein, l'architecture gouvernementale en ce moment précis? Oui, il faut dire d'abord une question que je voulais rectifier. Je parlais au total, tantôt de 19 ministres et 3 ministres délégués. Si on ajoute quand même le ministre délégué qui était un ministère plein, on passe maintenant à 20 ministres plus 3 ministres délégués, qui est quand même toujours différent parce que le gouvernement du 7 décembre 2024, on avait 21 ministres plus 3 ministres délégués quand même. On a eu quand même un poste qui a été diminué, comme quoi on peut toujours rationaliser. Maintenant, revenant sur votre question, il faut dire que quand on est dans un gouvernement, il y a des objectifs qui ont été fixés par le départ. Et rappelez-vous bien que avec le premier gouvernement du Premier ministre Rim Talba Ouedraogo, on avait quand même fixé des contrats d'objectifs et on appelait même ce gouvernement un gouvernement de combat parce qu'on était dans une situation quand même où il fallait relever les défis. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes sur la même voie, mais il fallait réajuster un peu la machine, mais de façon générale, il n'y a pas totalement de grands changements parce que quand vous prenez ce gouvernement Rim Talba D, on peut dire que les secteurs clés, pour ne pas dire les ministères clés, n'ont pas connu un chamboulement en tant que tel. Quand vous prenez le ministère de la Défense et des anciens combattants qui est devenu le ministère de la guerre et de la défense patriotique, c'est une appellation qui colle à nos réalités et que quand tu es un citoyen burkinabé et quand on te dit que c'est le ministère de la guerre et de la défense patriotique, ça sonne autrement dans ta tête. Tu sais que nous sommes dans une situation de guerre et que la défense patriotique, elle doit être de mise. Donc quand vous prenez aussi le ministère chargé, il y a un nouveau ministère, le ministère de la fonction publique qui est devenu le ministère des serviteurs du peuple, ça sonne un ministère qu'on a beaucoup quand même de Burkinabés qui ont des numéros matricules. Quand vous prenez par exemple le ministère de la Justice et des Droits humains qui est devenu ministère de la Justice, quand vous prenez aussi le ministère de l'Action sociale et de l'Humanitaire qui est devenu le ministère de la Famille et de la Famille, tout ça, ce sont tout ça, ce sont des changements de nom qui collent à nos réalités et qui interpellent les uns et les autres que nous devrons peut-être amorcer, ou nous sommes en train d'amorcer une nouvelle vision des choses et tout le monde doit regarder dans ce même regard-là pour permettre d'atteindre les objectifs fixés. La preuve en est que quand vous prenez aussi ce gouvernement, je pense qu'il y a des ministères qui ont été rattachés pour quand même constituer un département qui va permettre réellement aussi d'aller plus vite. Il suffit pas... que le ministère de l'eau et de l'environnement qui était rattaché au ministère de l'Agriculture. Effectivement, il y a le ministère aussi des infrastructures qui est rattaché maintenant au ministère de l'urbanisme et de l'habitat qui devient maintenant le ministère de la construction de la patrie. Effectivement, le ministère de la construction de la patrie. Donc quand vous regardez ces légers remaniements, il y a de quoi quand même être satisfait parce qu'on a l'impression que nous sommes en train de revenir à nos fondamentaux, nous sommes en train de revenir à certaines valeurs qui, de par le passé, on avait créé des ministères pour remercier des amis, on avait créé des ministères parce que en parti politique, il fallait remercier certains ténors qui ont mouillé le maillot de part et d'autre. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle amorce, la vision qu'on a, c'est-à-dire que tous les Burkinabés doivent regarder dans la nouvelle vision. Et on ne vient pas dans un département ministériel pour soi, mais c'est pour servir l'intérêt général. Et je pense qu'on est dans cette dynamique. La preuve en est que quand vous regardez ce réajustement, ça répond quand même à des critères que beaucoup de Burkinabés souhaitaient voir. Et ça devient une réalité pour montrer quand même que le président du Faso, comme il a dit, c'est le président de tous les Burkinabés, c'est le président du peuple. Et on a l'impression quand même qu'il écoute le bas peuple pour faire des réajustements, des réaménagements pour répondre quand même aux besoins des populations. D'accord. Est-ce que ce gouvernement Rim Talba 2, est-ce que ça parle au peuple burkinabé? Est-ce que quand on dit ministère de la construction de la patrie, est-ce que ça sonne dans le quotidien burkinabé? Oui, ça sonne dans le quotidien burkinabé. Et aujourd'hui même, on a cette institution si vraiment géniale, Faso Mebo, qui move dans le même sens. Et je pense qu'effectivement, comme mon confrère le dit, si vous remarquez, il n'y a pas un grand changement. C'est un léger changement, à ce sens que vous voyez qu'il y a des ministres clés qui sont là. Ça montre quoi? Ça montre que l'ensemble des ministres qui, au départ, avaient pris un contrat avec le Premier ministre, a exécuté avec brio. Mais maintenant, il faut dire que dans tous ces ministres-là, il y a quand même des ministres qui se sont illustrés et de façon légitime, populaire, reconnus officiellement comme des ministres qui se sont fait remarquer. Je prendrai exemple comme le ministre de la Culture, le ministre Sombier. Il est reconnu par sa volonté et par sa capacité à effectivement résoudre la question de l'autosuffisance alimentaire prophétisée à l'époque et atteindre
par le président capitaine Thomas Sankara à l'époque, repris aujourd'hui par son fils spirituel, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a compris que si Ayatou commence avec le Nescafé, et au Burkina Faso, tout doit nécessairement commencer par l'autosuffisance alimentaire. Quand vous prenez le Premier ministre lui-même, il est reconnu légitimement par sa méthode vraiment, je dirais, pédagogique. La management humaine, il est reconnu publiquement que c'est vraiment un ministre qui mérite effectivement son poste. Quand vous prenez, j'arrive, un ministre comme pas seulement Bazier, c'est vrai qu'il n'est pas un ministre, mais son titre quand même, ça équivaut à un ministre. Donc quand vous prenez ce gars, avec tout ce qu'il a mis en place comme système de conscientisation et de décolonisation à travers cette tournée qui a été vraiment un succès éclatant, et il révèle effectivement tous les accords coloniaux qui faisaient en sorte que le Burkina Faso et même l'AES ne pouvaient pas sortir hors de l'eau. Je prendrai par exemple comment on appelle ça, les 11 accords secrets que Bassol Mabazier est revenu horizontalement et verticalement là-dessus. Signé, c'était le 26 décembre 1959. Il fallait que Bassol Mabazier revienne sur ça pour que le peuple burkinabé puisse comprendre les enjeux qui faisaient en sorte que, quel qu'en soit le président qui allait venir, on ne pouvait pas sortir hors de l'eau parce qu'on était enchaîné. Et donc, quand vous prenez aussi des ministres comme Adjuma Diano, qui a aussi mouillé le maillot, parce qu'effectivement, on a vu des réformes dans nos universités et qui travaillent de sorte à effectivement attraper les retards qui faisaient en sorte qu'un étudiant pouvait s'inscrire cette année et attendre 6 ans plus tard pour avoir sa licence. Tout cela est en train d'être régularisé, et ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas assez de difficultés, mais il faut reconnaître que effectivement, des gens ont mouillé le maillot, même s'il y a quelques légers remaniements. Donc ça rejoint, en tout cas c'est comme mon confrère dit, c'est la ferme volonté de nos autorités actuelles à effectivement faire ce que le peuple veut, parce que c'est un gouvernement du peuple. D'accord. Alors, mais Issoufou, politiquement, qu'est-ce que signifie le passage du ministère de la Défense au ministère de la Guerre et de la Défense patriotique? Oui, politiquement, il faut dire qu'il faut permettre aux gens de comprendre que nous sommes dans une situation et qu'il faut changer la façon de voir les choses. Parce que quand on disait ministre de la Défense en charge des anciens combattants, c'est comme si on était à l'époque coloniale. Mais aujourd'hui, vous dites à un Burkinabé, le ministre d'État, ministre de la Défense, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, ça sonne quand même lourd dans sa tête. Et surtout, quand on a les batteries immatérielles qui sont connectées quand même aux batteries matérielles, ça donne beaucoup de réflexion. Pourquoi tout un département ministériel de la guerre et de la défense patriotique? Ça veut dire que nous sommes dans une situation où il y a des choses qu'il faut éviter et on doit se mettre ensemble pour sortir de cette situation. D'où cette appellation qui va permettre quand même au ministère réellement de montrer que la guerre que nous sommes en train de mener là, c'est pour défendre la patrie. Cette défense patriotique là nous interpelle tous. Et en faisant une telle appellation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Burkinabé, même quel qu'en soit là où il se trouve, même le jeune Burkinabé qui vient de naître, doit être à mesure que quand on parle du ministère de la guerre et de la défense patriotique, ça veut dire qu'au fond, on est dans une situation où on doit réellement se battre convenablement avec tous les moyens qu'il faut, même si on va y perdre la vie, pour défendre la patrie. Et cette appellation-là va encore nous donner du tonus. Parce que pourquoi? Parce que de par le passé, on a des appellations qui sont venues d'ailleurs, comme si on était dans une situation normale. Mais rappelez-vous que depuis 2015, nous sommes en train de traverser une zone de turbulence où on a des ennemis qui sont venus pour dicter les lois, on a des ennemis qui veulent nous dicter ce qu'ils veulent, il y a des individus qui veulent occuper anormalement notre territoire, mais nous avons quelqu'un qui a décidé de dire même un centimètre carré ne sera cédé à n'importe qui dans cette guerre-là. Donc pour moi, en appelant quand même ce ministère, de par le passé qui était le ministère de la Défense et des anciens combattants, par le ministère de la Défense, non, de la Guerre et de la Défense patriotique, c'est un changement capital et qui interpelle tous les Burkinabés. Il décide que la situation doit changer et que nous devrons travailler, notamment en continuant réellement à donner les moyens à ce département, en soutenant les forces de défense et de sécurité, parce que la guerre qu'elle mène, c'est pas pour elle seule. Cette guerre-là, c'est pour tous les Burkinabés. Et nous devrons nous sommes sur le bon chemin et cela va permettre aux Burkinabés de retrouver cette havre d'antan-là qui permettait quand même à ce jeune Burkinabé qui pouvait quitter du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans pouvoir être inquiété. Comme nous sommes dans une bonne dynamique et en appelant ce ministère avec le ministère de la Guerre, je pense que c'est une très bonne chose et ça colle à notre réalité. D'accord. Alors, c'est que ces nouvelles appellations, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça vient traduire encore les durcissements assumés des discours d'État? Oui, je pense que c'est ce que mon confrère a dit. Il faut appeler le chat le chat. Il ne faut pas avoir la peur
de déclarer officiellement et publiquement que nous sommes attaqués et que par conséquent, nous ne devrions pas attendre la réaction. Je pense que s'il y a quelqu'un qui est venu et qui a eu le courage de nommer clairement, c'est-à-dire ce que nous faisons face actuellement, pour dire que nous sommes en guerre, c'est le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et donc aujourd'hui, dans l'esprit de Burkinabé, dans l'imaginaire du Burkinabé, quand on dit que ce n'est pas une guerre asymétrique, dont il a du mal à comprendre les concepts, mais quand on lui dit directement que nous sommes